Bonsoir à tous. Je vous salue. Je me nomme Alakabir Siabé, chargé de cours de SVT au lycée Félix Eboué. Je m'en vais traiter avec vous le sujet de SVT, Bac 2023, série C. Nous allons commencer par le premier exercice. Le premier exercice porte sur l'information génétique et il est dit un fragment d'un brin transcrit d'ADN possède la séquence suivante en nucléotides. Donc, ils ont bien précisé que c'est un brin transcrit. Et ils ont donné ce brin transcrit. Nous allons écrire brin transcrit. D'ADN. Nous avons A, T, A, G, C, T, G, C, A, T, A, C, C, T, C, G, A, et enfin A, A. Voici le brin transcrit qu'ils nous ont donné. Et la première question, on nous demande ici de représenter la séquence du brin d'ADN complémentaire. On nous demande de représenter la séquence du brin d'ADN complémentaire. Comme ce brin est un brin transcrit, son complémentaire, c'est un brin non transcrit. Donc on nous demande juste de représenter son complémentaire, c'est-à-dire le brin non transcrit. Hein? Représentons la séquence du brin d'ADN complémentaire. Le complémentaire, c'est le brin non transcrit. Pour obtenir le brin non transcrit à partir du brin transcrit, nous allons nous servir de la complémentarité de base azotée. Donc, nous avons ici T, A, T, C, G, A, C, G, T, A, T, G, G, A, G, C, T, 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 T. Voici le brin non transcrit, qui est le brin complémentaire au brin transcrit. Deuxième question. Quelle sera la séquence des nucléotides de l'ARN messager? On nous demande la séquence des nucléotides de l'ARN messager. Déterminons la séquence de l'ARN messager. On peut déterminer directement la séquence de l'ARN messager à partir du brin non transcrit ici, et en remplaçant uniquement les thymines par les uraciles. Donc nous avons ARN messager. On remplace uniquement les thymines par les uraciles. Nous avons U, A, U, C, G, A, C, G, U, A, U, G, G, A, G, C, U, U, et enfin, on a U, UU. Voici la séquence de l'ARN messager. Troisième question. On nous demande d'établir
Établissons la différence entre l'ADN et la RN. Regardez bien la question. On demande juste la différence. Donc, si un élève donne une seule différence, il a la totalité des points. Donc, on peut proposer plusieurs différences, mais dans le cas où l'élève propose une différence, c'est tout, il a la totalité des points. Donc, les différences, dans la plupart des cas, se présentent sous forme de tableaux. Nous allons donner les tableaux des différences. Tableau de différence. Donc, on a caractéristiques spécifiques. Caractéristiques spécifiques. ADN, ARN. La première caractéristique, c'est la structure. On sait que l'ADN est bicaténaire et l'ARN est monocaténaire. C'est-à-dire, l'ADN est formé de deux brins et l'ARN formé d'un seul brin. La deuxième différence, c'est à partir de sucre. Quel est le sucre qu'on trouve dans l'ADN? Ce sucre est appelé désoxyribose. Sa formule, c'est C5H10O4. Par contre, dans l'ARN messager, dans l'ARN, on trouve un sucre appelé le ribose, de formule C5H10O5. Troisième différence, base spécifique. Base spécifique. Quelle est la base spécifique de l'ADN? La base spécifique de l'ADN, c'est la thymine. Et la base spécifique de l'ARN, c'est l'uracile. Donc, il suffit simplement qu'un élève donne une seule différence. Nous proposons plusieurs différences ici. C'est pour juste dire que si un élève donne parmi ces différences-là une seule différence, c'est tout, il a la totalité des points. Voilà. Bien. Nous avons, il faut les renvoyer, la localisation. L'ADN est localisé dans le noyau, l'ARN dans le cytoplasme et le nucléole. La fonction de l'ADN est le support de l'hérédité. L'ARN assure la synthèse des protéines. Voici le tableau de différence entre l'ADN et l'ARN. Mais ici, je précise encore, ils ont demandé simplement la différence. Donc, si un élève donne une seule différence, c'est déjà bien. Nous passons à la quatrième question. La quatrième question dit combien d'acides aminés composeront cette protéine? Combien d'acides aminés composeront cette protéine et pourquoi? 4
cette protéine sera composée de, comptons les codons de l'ARN messager, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, ce n'est pas un codon. Donc, on a 6 codons. Donc, cette protéine sera composée de 6 acides aminés. Et pourquoi nous allons dire car l'ARN messager est constitué, de 6 codons. 6 codons. U n'est pas un codon. N'est pas un codon. C'est 2 nucléotides ici. Or, par définition, un codon est formé de 3 nucléotides. Raison pour laquelle ça ne peut pas être lu par les ribosomes. Les organiques, quels sont les organiques qui participent à la protéosynthèse? Les organites qui participent à la protéosynthèse sont alors ça nous avons vu dans le cours, nous avons cité 2 organiques qui participent à la protéosynthèse. Protéosynthèse veut dire synthèse de protéines. Donc les organiques qui participent à la protéosynthèse sont le ribosome et l'ergastoplasme. L'ergastoplasme qui est aussi le réticulum endoplasmique granulé. 6e question. Quels sont les différents niveaux de transfert de l'information génétique? Il y a 3 niveaux de transfert de l'information génétique. De l'ADN en ADN, de l'ADN en ARN messager et de l'ARN messager en protéines. Voici les 3 niveaux. Les niveaux de transfert de l'information génétique sont de l'ADN à l'ADN. Ça se fait par la réplication. Deuxième niveau de l'ARN, de l'ADN d'abord, de l'ADN à l'ARN, ça se fait par la transcription. L'ARN à la protéine. Ça se fait par la
Traduction. Dernière question. Quelles sont les propriétés du code génétique que vous connaissez? On vous demande juste de citer les propriétés du code génétique que vous connaissez. Voilà, donc si vous connaissez 3 propriétés, 4 propriétés, citez rien que les propriétés que vous connaissez. Donc, les propriétés du code génétique que nous connaissons. Sont. Et là, le nombre n'est pas précisé. On a l'universalité du code. Deuxièmement, la résonance du code. On peut aussi dire la dégénérescence du code. Troisièmement, la non-ambiguïté du code. Quatrièmement, le non-chevauchement du code. Cinquièmement, la présence des codons stop qui sont U, A, U, A, G et U, G et A. On vous demande juste de citer les propriétés du code génétique que vous connaissez. Donc, si vous arrivez à citer au moins ces 4 propriétés, vous allez avoir intégralement le point. Voici le premier exercice de votre bac 2023 série C. Donc, il suffit simplement de donner ce qui est au tableau. Voilà. Nous avons fini avec le premier exercice. Voilà. Si vous êtes intéressé et que vous voulez découvrir mes cours que je donne, vous pouvez directement aller vous abonner sur ma chaîne YouTube et que j'ai l'habitude de communiquer le lien. Donc je communique de temps en temps des liens. Vous pouvez vous abonner là-bas pour bénéficier d'amples cours et d'amples connaissances également en SVT. Vous pouvez poser des questions afin que je puisse apporter des éléments de réponse à vos préoccupations. Merci pour votre aimable attention.